Hi guys, non mais là c'est terrible ce qui se passe, vous vous rendez pas compte. On est en octobre et j'ai toujours pas décoré ma chambre pour l'automne. À quoi je joue là? 10 jours de retard, l'heure tourne, faut que je me dépêche. Bon, en vrai, j'exagère, c'est pas aussi horrible que ça. J'ai quand même mis mes plaids de l'automne sur mon lit. J'ai changé de couverture, de thé d'oreiller, tout ça. Mais ça suffit pas. Je suis pas assez dans le mood de l'automne. Là, du coup, je vous propose qu'on se mette dans le mood tous ensemble. Je pense que vous l'avez déjà fait, mais je suis en retard. Ok, est-ce que vous allez attraper ma veste pour ça? Peut-être. J'espère que non. Allez, on se calme, on se calme. Je vous propose un petit sommaire de cette vidéo. J'ai un plan d'action. D'abord, je vais vous faire un haul, décoration de ce que j'ai. Ensuite, du coup, on décore ensemble, en mode un peu vloggy vlog. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis surexcitée en ce moment. Bref, je fais un petit vlog de comment je décore ma chambre, etc. Et après, en dernier, on se fait une petite pile à lire de l'automne pour que je me motive à lire des livres que j'ai physiquement. Faut pas que sur cette pile à lire, je mens. Je sais déjà que je vais mettre des e-books dans ma pile à lire. Bon, en tout cas, on va faire une pile à lire de l'automne. Ça va nous mettre dans le mood. Comme ça, on aura un plan d'action pour les mois à venir. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai fait un sac avec toutes les décos que je veux utiliser cet automne. Bon, je vous explique un petit peu. Mon anniversaire, c'est le 16 octobre. Et pour mon anniversaire, je voudrais faire un pique-nique. Du coup, j'ai acheté des décorations un petit peu pour mon anniv. J'ai des décorations des années précédentes. Et du coup, j'ai mélangé tout ça et j'ai tout mis dans un sac parce que je me suis dit, je vais l'utiliser pour mon anniversaire. Mais mon anniversaire, c'est le 16 octobre. Je vais pas attendre le 16 octobre pour décorer ma chambre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser toutes ces décorations dans ma chambre, enfin, pas forcément tout. Et ensuite, je les retirerai pour les utiliser pour mon pique-nique d'anniversaire. Est-ce que je me prends un peu la tête pour rien? Oui, mais ça va être fun. Vous allez voir, ça va être fun. En tout cas, moi, je vais m'amuser. Bon, on commence tout de suite par les choses que j'ai achetées cette année. Comme ça, c'est fait. J'ai pas acheté beaucoup de choses, incroyable. Mais d'abord, du coup, ça que je vais pas utiliser pour ma décoration de maintenant, mais que je vais utiliser pour mon anniversaire, c'est des serviettes en forme de feuilles. Les gars, ça là, c'est pas des feuilles, c'est des serviettes en papier. Que les gens ils s'essuient. J'ai trop le seum parce que du coup après ils vont s'essuyer dedans et du coup bah il y en aura plus. Mais bon, ça a coûté pas cher donc voilà, on s'en fiche. Ah oui, et tout ça, ça vient de Shein. J'ai pas de sous en ce moment. Je sais que c'est pas bien Shein, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il faut consommer de manière responsable, certes, mais il faut pas non plus en vouloir aux gens qui n'ont pas de sous pour commander ailleurs que Shein et qui veulent quand même faire un truc bien pour leur anniversaire. Ensuite, j'ai acheté des assiettes qui ont cet effet bois en mode souche. Enfin, je trouve ça trop stylé. Je pense que vous comprenez vite le thème de mon pique-nique d'anniversaire. J'ai dit pique-nique, donc j'ai acheté une petite nappe. Et par petite, j'entends grande nappe. Je me rappelle plus des dimensions. Je pense que ça doit faire 1,50 m sur 1 m, je crois. Je trouve que ça va être bien pratique et en vrai, je vais le réutiliser. Je vous dirai après si c'était de bonne qualité, on va dire, même si bon, je m'attends pas non plus à une qualité folle. Mais il y a écrit que c'était étanche. Et du coup, on verra si ça se salit ou pas. Et c'est pratique parce que tu peux le porter comme ça. Donc, j'aime bien. J'ai acheté une guirlande de feuilles. J'en avais déjà une. Mais vous allez la voir dans 2 minutes. Elle est différente. Je vous jure, elle est différente. Du coup, je pense que là, ça y est pour les trucs que j'ai achetés cette année. Je vous avais dit, j'avais pas acheté beaucoup de choses. On va passer aux trucs que j'ai achetés l'année dernière. Je pense que j'ai plus de décoration que ça pour Halloween. Mais là, je décore en mode automne, pas Halloween. Donc, il y a une petite différence quand même. Mais du coup, j'ai ces petites citrouilles en papier qui viennent de chez Action. Je les ai trouvées trop mignonnes l'année dernière. J'avais fait une soirée pour Halloween et je les avais accrochées au plafond, ça pendait, c'était trop chou. Du coup là je pense que je les mettrai sur ma table. Potentiellement j'en mettrai une sur ma table de nuit. Pour le coup c'était de la bonne qualité, je les ai remballées quoi et je vais les réutiliser donc voilà. Toujours de chez Action de l'année dernière, on a une petite guirlande champignon. Qui est mignon non? Moi j'aime bien. Regardez, après ça s'allume. Elle est pas très longue par contre. C'est pour ça que j'ai pris une autre. Et qui du coup est différente parce que celle d'avant, puisque celle-ci, elle a des petites citrouilles là. Mais je trouve qu'elles font pas vraiment très citrouille. Elle est pas très garnie. Donc je pense que je devrais la mélanger avec l'autre pour que ça fasse plus feuillu.
Mais j'avais aussi acheté, je pense l'année encore avant ça, j'avais aussi acheté des feuilles comme ça. Et je les avais fixées à mon mur avec de la pâte à fixe. Et ça faisait hyper mignon. Du coup, on va mettre ces feuilles de côté. Je crois que j'en ai une cinquantaine, quelque chose comme ça. C'est pas des masses, mais ça fait le taf. Ensuite, passons à la catégorie choses que j'ai ramassées dans la rue. Avec des petites pommes de pin. Mais regardez, c'est trop mignon. Et ça fait toute une déco. Et je les ai lavées, hein. Commencez pas à dire je suis bizarre. Je suis bizarre, mais je les ai lavées. Je suis quand même propre. Et du coup, j'en ai ramassé plein. Je pense que potentiellement je vais en ramasser cette année. C'est mon activité préférée de ramasser des choses dans les parcs, dans la nature, dans la forêt. En tout cas, j'en ai quelques-unes. J'en ai encore dans mon sac, mais je vais pas toutes les sortir les gars, ça fait trop. Autre chose que j'ai ramassé, des marrons. Et bah trop mignon. Et après on peut les répandre comme ça. Et ça fait une déco quoi. Si vous avez pas ma vision, je vous jure que ça fera bien. Croyez-moi, s'il vous plaît, croyez-moi, ça fera bien. Bon, je vais remettre tout ça là-dedans, dans le sac. Et un dernier truc que j'ai depuis... J'ai l'impression que ce truc, je l'ai toujours connu dans ma vie, mais je le sors que pour l'automne. C'est ce petit... J'ai envie de dire porte-bougie, mais c'est pas un porte-bougie parce que la bougie, elle se met à l'intérieur. Et normalement, là, on fait fondre de l'encens. Pas de l'encens. Si vous savez pas, cherchez ailleurs. J'ai pas les réponses à vos questions. En tout cas, c'est très mignon parce que du coup... Il y a plein de petites étoiles et donc quand on allume le soir, ça fait tout mignon, ça fait des petites formes sur les murs et c'est orange. Donc c'est l'automne, non? Bon voilà, je vous avais dit que ce serait un haul chaotique et si je l'ai coupé au montage, ben, je vous le dis maintenant, je savais déjà que ça allait être un haul chaotique. J'espère quand même que ça vous a plu. Maintenant, on va devoir ranger tout ça et on va décorer un petit peu. Je pense que je vais mettre quelques trucs dans ma bibliothèque. Pas sûr. Ma bibliothèque, elle a souffert, les gars. C'est pas vrai. Enfin, pas tant que ça. Mais elle a quand même souffert du fait que j'ai retiré les livres à lire en urgence. Du coup, je la trouve pas... Enfin, elle est mignonne, hein. Attendez, je vous montre. Regardez, c'est quand même pas non plus la catastrophe. Mais regardez, là, il manque un livre. Là, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Et ça, il n'y a plus que 2 livres. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Bon, bah, j'espère que vous voyez quelque chose. Déjà, on va commencer par... Je suis pas convaincue. Je sais que c'est mignon. En fait, il y a ce côté-là qui me fait penser à l'automne. Mais j'en ai pas 2 comme ça. Vous en pensez quoi de eux? Ça fait un peu plus automne, non? J'ai volé les oreillers de ma mère. Vous inquiétez pas, sachez qu'elle a l'habitude. De base, c'est les miens. Je les avais déjà échangés une première fois. Elle sait que sa fille est folle. Hein. Après, les chiens ne font pas des chats. J'avoue, je sais pas trop quoi en penser par rapport aux oreillers. Ouais, du coup, je sais pas quoi en penser. Peut-être que j'aime bien, peut-être que j'aime pas.
On va trust the process, faire confiance au processus. On va finir la décoration et on verra ce qu'on en pense après. Et ça se trouve, dans 2-3 jours, je vais tout changer. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me donner des, j'avais envie de dire conseils, mais pas vraiment des conseils, quoi, des propositions, ouais, de configuration.
les gars, bon, il faut que je vous avoue quelque chose. Pour vous, ça fait que quelques secondes, mais pour moi, ça fait plusieurs jours. J'avoue, j'étais pas mal occupée, donc j'ai pas pu filmer la suite de cette vidéo, puis j'avais des trucs en tête, enfin bon. C'était un peu compliqué, mais du coup, ça m'a permis de pouvoir tester convenablement, entre guillemets, la configuration de mon lit. Et bah écoutez, c'est parfait. J'avais peur que ce soit pas confortable d'avoir les oreillers derrière au lieu du traversin. Et en fait, non, bah c'est super bien. Donc, tout est resté pareil et tout va rester comme ça, enfin. Sauf pour le fait que je vous ai expliqué que je vais devoir tout enlever pour utiliser ces décorations pour mon anniversaire et qu'après je vais devoir tout remettre. Mais à part ça, tout est resté pareil. Il n'y a que ma bibliothèque qui a changé parce que j'ai récupéré un livre que j'avais prêté. Mais tout n'a pas changé. Enfin, je vais vous montrer, c'est plus simple. Ok, donc en fait, on est dans la case juste en dessous de ma petite citrouille. J'ai récupéré Ces promesses maudites de Lexi Ryan. Et du coup, je voulais voir comment ça ferait une fois que j'aurai tous mes livres de mis correctement ici. Donc j'ai récupéré Le Royaume des Infernus qui était juste là. Mais je vais enlever tout ça parce que ben, c'était juste pour voir comment ça ferait. Mais ben, toi là, tu dois être dans ma pile à lire. Et toi, bah, tu vas retourner dans la pile des livres à lire. Vu que lui, je l'ai lu, je vais peut-être le mettre comme ça, je sais pas. Je vais tout déplacer. Mais la première étape, on va faire ma pile à lire. Mais je vais pas en choisir beaucoup parce que là, j'ai l'impression que je suis un peu dans une panne de lecture. Donc, on va essayer d'être raisonnable. Cet automne, du coup, comme je l'ai déjà dit, j'ai pour objectif de finir la trilogie du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. J'ai donc déjà relu en septembre Le Royaume des damnés. Maintenant, il faut que je relise Le Royaume des maudits pour pouvoir enfin passer au tome 3, Le Royaume des infernus. Donc, je mets Le Royaume des maudits dans ma palle et je vais laisser Le Royaume des infernus dans le chariot, mais il fait aussi partie de ma palle. Ensuite, je pense que cette année, c'est enfin l'année où il faut que je sorte Vespertine de Margaret Rogerson, qui est une de mes autrices favoris. J'adore sa plume, j'adore les trois autres livres qu'elle a sortis. Ouais, Sorcery of Thorn, Mysteries of Thorn Manor. J'ai oublié le dernier, mais c'est un truc avec des corbeaux, je mettrai l'image là. Je pense que c'est tout ce qu'elle a sorti et pour l'instant j'ai adoré tout ce qu'elle a sorti, donc il faut vraiment que je le lise. Je l'ai acheté quand il est sorti, maintenant je me rappelle plus de quoi il parle, donc on va lire ensemble le résumé. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise, chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, il se relève sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Écoutez, ça a l'air génial. Maintenant qu'on a 2 livres, je vous avoue que ça va être plus dur de choisir le 3e, parce que je ne sais pas ce que je veux lire. J'avoue que j'avais envie de lire S, mais le livre que je suis en train de lire en ce moment... Ah, faut que je le rajoute d'ailleurs sur ma palle. Bref, le livre que je suis en train de lire en ce moment, il est en anglais, et S est en anglais, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai un peu une panne de lecture, parce que ça me prend plus de temps de lire un livre en anglais. Du coup, je pense qu'on va le laisser pour plus tard. Un livre en anglais à la fois. En revanche, Gaston Leroux, là, j'ai bien envie. Donc en fait c'est du coup un intégral, pas du tout. C'est un livre qui regroupe plusieurs livres de Gaston Leroux. Donc dedans on a Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir, Le fantôme de l'opéra, Un homme dans la nuit, La poupée sanglante et La machine à assassiner. J'ai déjà lu Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir, dont il en reste 4. Je sais que j'ai pas envie de lire Le fantôme de l'opéra cette année. Donc on va regarder le résumé des 3 autres livres pour voir un peu de quoi ça parle et on verra dans quoi on s'embarque. Je me demande s'il y a un résumé à l'intérieur. Il n'y a pas le résumé, je vais devoir chercher sur internet. Ok, alors, Un homme dans la nuit. Qu'est-ce que ça raconte? Je me suis fait spoiler. Je me suis fait spoiler en cherchant le résumé, du coup je vais pas lire lui. Je suis dégoûtée, bref.
Pourquoi avoir écrit le résumé sous cette forme? J'ai aussi trouvé que La machine à assassiner c'était le tome 2 de La poupée sanglante, donc bah, c'est très bien, on va lire La poupée sanglante. Ça parle d'une fille, il me semble qu'elle a un automate. Je sais pas d'où vient cet automate, je sais pas si c'est elle qui l'a créé. En tout cas cet automate, il ressemble à l'homme parfait qu'elle aimerait, mais il a pas de sentiments. Et du coup, elle est à la fois amoureuse de cet automate, à la fois amoureuse d'un autre homme, mais elle pense que cet autre homme n'a pas de sentiments pour elle. Or, cet autre homme, lui, il a des sentiments pour la fille, mais il voit qu'il y a une personne qui la courtise. La personne en question, c'est l'automate. Et un jour, cette personne disparaît. Voilà. En tout cas, il est dans ma palle. Est-ce que je veux rajouter autre chose? Je pense qu'on va faire un réarrangement. Je sais que Six of Crows, il a un peu une vibe de truc que je pourrais lire en automne. En revanche, Gilded, je le lirai jamais en automne. C'est un truc de l'hiver. Donc on va le mettre derrière. Je pense que je vais rajouter Caraval. Il est sur ma tablette. Tout le monde connaît Caraval, hein. J'ai pas besoin de faire le résumé. Non mais de ce que je sais, Caraval du coup c'est une sorte de cirque, on va dire, un petit peu plus magique. En tout cas c'est un spectacle qui se déplace, qui est un peu légendaire. Et on a deux sœurs, Scarlett et l'autre, j'ai oublié son nom, qui sont coincées sur cette île avec leur père. Enfin, leur père, c'est un peu le... Ah mince, j'ai oublié comment on dit. Le seigneur de l'île, c'est pas le mot seigneur. C'est lui qui gère en tout cas l'île. Et donc elles sont bloquées dans le sens où leur père, il est assez strict et il veut pas qu'elles partent. Mais du coup, pendant plusieurs années, Scarlett, elle va écrire au directeur de Caraval pour essayer de le convaincre de venir sur cette île parce qu'elle aimerait vraiment assister au spectacle. Mais évidemment, il va pas répondre. C'est l'année où elle décide de se fiancer et qu'elle lui écrit une dernière lettre pour lui dire non c'est bon, que elle reçoit des invitations pour aller à Caraval. Et donc, c'est tout ce que je sais. Ok? Ok. Mais j'ai vraiment envie de lire Il était une fois un cœur brisé, donc je vais d'abord lire Caraval. Je sais pas si je vais aimer ou pas. Ça a l'air de plaire à beaucoup de monde, donc peut-être ça peut me plaire. Mais en tout cas, on rajoute Caraval sur ma palle. Je fais les pires résumés du monde. Non mais je vais m'améliorer avec le temps, enfin j'espère. Et je pense qu'en vrai, on va s'arrêter là. Il est possible que je rajoute des trucs dans ma palle. Je pense que là déjà, on a 1, 2, 3... Je vous ai pas parlé du livre que je lis en ce moment. En ce moment, je suis en train de lire Dead and Scone, Mrs. Sidou's Dead and Scone, de Souk Panou. On a cette femme qui est traiteur et apparemment elle aime bien les enquêtes et ça fait plusieurs fois qu'elle s'associe avec la police pour résoudre des enquêtes. Et là il lui est arrivé une mésaventure à son travail qui fait qu'elle est un peu reléguée au second plan. Donc elle n'arrive pas à s'épanouir dans le travail actuel qu'elle fait puisque de base elle est traiteur pour des grands mariages et qu'elle se retrouve à cuisiner des aubergines farcies tous les jours. Et que ça la saoule. Du coup, quand elle est contactée par un autre client, elle va essayer du coup de se renseigner sur ce que cet autre client lui veut. Et en fait, elle va tomber sur... pas un corps, mais un peu quand même. Elle va tomber sur une clinique qui s'occupe de starlets, on va dire quoi. Qui s'occupe de personnes riches, de leur santé mentale. Et une des psys qui travaille là-bas a été tuée. Et donc elle va se mêler à cette enquête et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Du coup, j'ai lu cette partie-là. Donc il faut que je le finisse, mais du coup il est sur ma palle. Pour l'instant, sur ma palle, techniquement, j'ai 5 livres, puisqu'on a ces 4-là, plus Caraval. Si je finis ces 5 livres, j'aurai Le Royaume des Infernus, puisque c'est la suite du Royaume des Maudits. Et j'aurai La Machine à assassiner, puisque c'est la suite de La Poupée Sanglante. Donc, je pense que j'ai de quoi lire et on va s'arrêter là pour ma palle. On va mettre ça dans ma bibliothèque et on aura enfin fini. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer, à commenter et à me dire ce que vous aimeriez voir de plus dans mes prochaines vidéos. Voilà, bisous!